Nous allons vous présenter la séance de TD numéro 4 du chapitre Calcul intégral. Dans ce TD, nous réaliserons des calculs d'intégrale à l'aide de la méthode du changement de variable. Nous commençons par rappeler que pour tout réel a et b tel que a soit différent de 0, les primitives de 1 sur x plus b par rapport à x sont les fonctions de la forme 1 sur a ln de valeur absolue de x plus b plus une constante k. En exemple, je vous propose d'appliquer cette formule dans les deux situations suivantes. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de déterminer ces primitives, puis relancer la vidéo pour avoir ma correction. En appliquant cette formule, nous obtenons que les primitives de 1 sur 3 moins 2x sont de la forme moins 1 demi ln de valeur absolue de 3 moins 2x plus k, effectivement, car nous disons que a est égal à moins 2 et que b est égal à 3. Ensuite, pour ce calcul de primitive, nous remarquons qu'en fait, nous avons ici, si je détaille, on a ici donc 5 fois 1 sur 4 plus 7x. Ainsi, pour déterminer une primitive de ceci, nous commençons par écrire le facteur constant, 5, puis nous écrivons une primitive de 1 sur 4 plus 7x. Nous lisons que b est égal à 4 et que a est égal à 7. Nous obtenons donc une primitive de 1 sur 4 plus 7x est donnée par 1 septième ln de valeur absolue de 4 plus 7x. Nous ajoutons plus k pour avoir la forme générale des primitives de 5 sur 4 plus 7x. Nous allons ensuite présenter la méthode de calcul d'une intégrale par changement de variable. Cette méthode est très simple, vous avez juste à retenir cette égalité, c'est-à-dire que d de phi de t est égal à phi prime de t dt. Et tout le reste, en fait, est du bon sens. Nous allons présenter cela à l'aide d'un exemple. Exemple, nous considérons l'intégrale grand I qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de t sur 3 plus 2 exponentielle t dt. Et nous souhaitons calculer cette intégrale en posant x égale exponentielle t, c'est-à-dire en opérant le changement de variable x égale exponentielle t. Alors lorsque on réalise un changement de variable, ce qu'il est bien de faire, c'est d'essayer d'exprimer l'ancienne variable, donc t, en fonction de la nouvelle. Donc ici nous avons x égale exponentielle t, et nous aimerions bien avoir t en fonction de x. Donc dans cette situation, lorsque x est égal à exponentielle t, vous êtes capable de dire facilement ce que vaut t en fonction de x. Ensuite, nous allons chercher à calculer le terme différentiel dx. Alors pour ça, on part de l'égalité entre x et t, nous savons que x est égal à exponentielle t, et nous allons écrire l'opérateur différentiel d de chaque côté de l'égalité. Ainsi, nous allons dire que dx est égal à d de l'expression exponentielle t. Et nous savons que d d'une expression, c'est la dérivée de l'expression fois dt. Donc ici, nous obtenons la dérivée de exponentielle t fois dt. Vous connaissez la dérivée d'exponentielle t, donc vous savez compléter ce blanc. Et ensuite, vous utiliserez que x est égal à exponentielle t, de façon à faire apparaître que dt est égal à dx sur x. Ensuite, nous allons chercher à calculer les nouvelles bornes à partir des anciennes bornes. Donc les anciennes bornes, ce sont les bornes de la variable t. Donc nous avons pour t les bornes 0 et 1, donc t égale 0, t égale 1, et pour chacune de ces bornes, on calcule la borne correspondante pour x. Et pour le faire, on va utiliser donc l'expression l'égalité qui est ici, pardon, x égale exponentielle t. Donc lorsque t égale 0, x est égal à exponentielle 0, et on donne le résultat. Et de même, si t égale 1, nous aurons x égale exponentielle 1, et on donne le résultat. Ensuite, nous allons opérer le changement de variable. Donc, nous voulons transformer cette intégrale en la variable t en une intégrale en la variable x. Alors, nous allons remplacer les bornes correspondant à la variable t par les bornes correspondant à la variable x. Nous allons remplacer le terme différentiel en t par son expression en la variable x. Et ensuite, nous allons transformer cette fonction en la variable t en une fonction en la variable x. Et pour cela, nous remarquerons que exponentielle de t peut s'exprimer facilement en fonction de x. Et en remplaçant donc, en opérant tous les remplacements, nous obtiendrons ainsi une intégrale en la variable x. Donc vous pouvez vous donner le temps de mettre la vidéo en pause afin de compléter les blancs, puis relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Nous savons que x égale exponentielle t, donc nous en déduisons directement que t est égal à ln de x. Ensuite, pour calculer dx, nous avons que dx est égal à d de l'exponentielle t, c'est-à-dire est égal à la dérivée d'exponentielle t fois dt. Or, la dérivée d'exponentielle t est égale à exponentielle t, et comme nous savons que exponentielle t est égal à x, nous pouvons être tentés de remplacer exponentielle t par x. Et ensuite, en isolant le terme différentiel dt, nous trouvons que dt est égal à dx sur x. Pour ce qui concerne les bornes, donc nous allons utiliser encore une fois l'égalité x égale exponentielle t. Donc lorsque t égale 0, x est égal à exponentielle 0 qui est égal à 1. Et lorsque t égale 1, x est égal à exponentielle 1 qui est égal à e.
Ensuite, nous réalisons le changement de variable. Alors, nous commençons par remplacer les bornes. Donc, la borne 1 pour t correspond à la borne e pour x. Effectivement, pour t égale 1, j'obtiens x égale e. Et la borne 0 pour t correspond à la borne 1 pour x. C'est ce que nous avons bien établi ici. Ensuite, dt, nous allons le remplacer par dx sur x, et cette expression en t, si on la transformer en une expression en x, nous allons remarquer que exponentielle de t, c'est en fait exponentielle t au carré, et comme exponentielle t est égale à x, nous pouvons dire que c'est aussi x au carré. Donc nous remplaçons exponentielle de t par x au carré, et ensuite nous remplaçons exponentielle t par x, nous obtenons ainsi x au carré sur 3 plus 2x. Nous réalisons alors les remplacements, nous obtenons donc l'intégrale de 1 à e, de x au carré sur 3 plus 2x fois le terme différentiel dx sur x. Nous avons obtenu que grand I est égal à l'intégrale de 1 à e de x au carré sur 2x plus 3 fois dx sur x. Alors en simplifiant le x du dénominateur avec le x carré du numérateur, nous obtenons que grand I est aussi l'intégrale de 1 à e de x sur 2x plus 3 dx. Nous devons déterminer une primitive de x sur 2x plus 3. Nous remarquons que x sur 2x plus 3 est une expression de la forme ax plus b sur 6x plus d, et nous avons vu dans un TD précédent comment déterminer des primitives de cette fonction. Ce que nous faisons, c'est que nous réalisons une division de polynôme, c'est-à-dire que nous allons chercher à diviser x par 2x plus 3. Alors, nous ferons apparaître en quotient le terme par lequel il faut multiplier 2x pour obtenir x, et ensuite nous allons soustraire donc le produit de 2x plus 3 par le quotient. Nous pourrons le détailler ici et calculer le quotient fois 2x plus 3, et c'est cette expression là que nous allons retrancher à x, et nous obtiendrons, en effectuant la différence, nous obtiendrons donc le reste. Nous pourrons alors écrire que x est égal au quotient fois le diviseur plus le reste, et pour faire apparaître x sur 2x plus 3, nous multiplierons cette égalité par 1 sur 2x plus 3. Nous obtiendrons alors l'expression de x sur x plus 3 sous une forme qui nous permettra d'obtenir facilement une primitive de cette fonction. Et nous pourrons alors ainsi calculer l'intégrale grand I. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous remarquons qu'en multipliant 2x par 1/2, nous obtenons x. Ainsi, 1/2 sera le quotient. Ensuite, nous calculons 1/2 fois 2x plus 3, ce qui nous donne donc x plus 3/2, et cette expression, nous devons la retrancher à x. Nous retranchons terme à terme, x moins x nous donne 0, et 0 moins 3/2 nous donne moins 3/2. Nous pouvons alors écrire que x est égal au quotient fois le diviseur plus le reste, c'est-à-dire à 1/2 fois 2x plus 3 moins 3/2. Pour faire apparaître x sur 2x plus 3, nous multiplions cette égalité par 1 sur 2x plus 3, nous obtenons alors que x sur 2x plus 3 est égal à 1/2 moins 3/2 fois 1 sur 2x plus 3. Nous avons remarqué évidemment que 1/2 fois 2x plus 3 fois 1 sur 2x plus 3 se simplifie en 1/2. Alors, nous avons cette égalité qui est établie, et nous savons que le membre de droite est facile à intégrer. Ainsi, dans cette intégrale grand I, nous allons remplacer x sur 2x plus 3 par cette expression. Nous pouvons alors écrire que grand I est égal à l'intégrale de 1 à e, de 1/2 moins 3/2 fois 1 sur 2x plus 3. Nous savons qu'une primitive de 1/2 c'est 1/2 fois x, et une primitive de moins 3/2 fois 1 sur 2x plus 3 est donnée donc par le facteur moins 3/2 fois une primitive de 1 sur 2x plus 3. Et une primitive de 1 sur 2x plus 3 est donnée par 1/2 ln de valeur absolue de x plus 3. Il ne nous reste plus alors qu'à calculer la variation de cette expression entre 1 et e. Si vous n'avez pas encore effectué ce calcul, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de le réaliser, puis relancer la vidéo pour avoir ma correction. Nous devons calculer la variation de cette fonction entre 1 et e. Nous calculons d'abord l'expression pour x égale e, nous remplaçons x par e, ça nous donne donc 1/2 fois e, moins 3/4 ln de valeur absolue de 2e plus 3, et comme 2e plus 3 est positif, nous pouvons retirer la valeur absolue, ce qui donne bien ici moins 3/4 ln de 2e plus 3. Ensuite nous remplaçons x par 1, 1/2 fois 1 nous donne 1/2, puis moins 3/4 ln de valeur absolue de 2 plus 3, ça nous donne valeur absolue de 5, et nous pouvons retirer la valeur absolue, puisque 5 est positif, ça nous donne donc moins 3/4 ln de 5. Ensuite, nous allons chercher à retirer ces parenthèses, obtenons alors donc 1/2 e moins 3/4 ln de 2 plus 3, puis nous distribuons le moins, ça fait donc moins 1/2 plus 3/4 ln de 5. Ça nous fait donc 1/2 e moins 1/2, et si nous mettons 3/4 en facteur, ça fait 3/4 facteur de ln de 5 moins ln de 2 plus 3, c'est-à-dire ln de 5 sur 2 plus 3. Nous avons ainsi calculé
notre intégrale grand I. Nous allons maintenant traiter l'exercice suivant qui va consister à calculer l'intégrale grand I à l'aide du changement de variable proposé. Donc vous avez 5 intégrales différentes. Pour chacune de ces 5 intégrales, on vous propose un changement de variable que vous devez réaliser pour calculer l'intégrale grand I. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de prendre l'énoncé de cet exercice, puis relancer la vidéo pour avoir le plan de correction, le plan d'action de chacune de ces questions. À la question numéro 1, vous devez calculer l'intégrale I qui est égale à l'intégrale de 0 à 2 de l'exponentielle 6t sur 2 exponentielle 3t plus 5 dt à l'aide du changement de variable x égale exponentielle t. Donc ce que vous commencez par faire, c'est chercher à exprimer t en fonction de x. Vous pouvez commencer par exprimer d'abord 3t en fonction de x, puis en déduire t en fonction de x. Alors ensuite, nous allons calculer le terme différentiel dx. Alors nous partons de l'égalité, x égale exponentielle 3t, nous écrivons l'opérateur d différentiel d de chaque côté de l'expression. Donc nous avons ainsi dx qui est égal à d d'exponentielle 3t, et vous savez que d d'une expression, c'est la dérivée de l'exponent de l'expression fois dt. Donc vous devrez dériver exponentielle 3t, et pour ça vous utiliserez que la dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u, où u sera en fait 3t. Ensuite, en remarquant que exponentielle 3t est égal à x, vous pourrez en déduire que dt est égal à dx sur 3x. Ensuite, vous calculerez les nouvelles bornes à partir des anciennes bornes à l'aide de l'égalité x égale exponentielle 3t. Et une fois que vous aurez calculé les nouvelles bornes, vous réaliserez le changement de variable, donc en précisant tous les remplacements à réaliser. Donc, précisez qu'il faut remplacer les bornes de la variable t par les bornes de x, remplacer dt par l'expression x que vous avez trouvée, et transformer cette fonction en la variable t en une fonction en la variable x. Et pour cela, vous pourrez remarquer que exponentielle 6t s'exprime facilement en fonction de x. Et en effectuant tous les remplacements, vous obtiendrez alors une fonction en la variable x. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps d'effectuer ces remplacements, puis vous pourrez relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. L'égalité x égale exponentielle 3t vous donne que 3t est égal à ln de x, vous obtenez ainsi que t est égal à ln de x sur 3. Pour calculer dx, on a dit que dx était égal à la dérivée d'exponentielle 3t fois dt. La dérivée d'exponentielle 3t, en appliquant cette formule, ça nous donne donc dérivée de 3t fois exponentielle 3t. La dérivée de 3t, ça donne 3. Donc ainsi, dx est égal à 3 exponentielle 3t. Comme nous savons que l'exponentielle 3t est égal à x, nous pouvons remplacer exponentielle 3t par x dans l'égalité. Ainsi, dx est égal à 3x dt. Et en isolant dt, nous obtenons bien que dt est égal à dx sur 3x. Ensuite, pour calculer les bornes, nous utilisons donc l'égalité x égale exponentielle 3t. Donc ainsi, lorsque t égale 0, x est égal à exponentielle 3 fois 0, c'est-à-dire exponentielle 0, ça vous donne 1. Et lorsque t égale 2, x est égal à exponentielle 3 fois 2, qui vous donne 6, c'est-à-dire exponentielle 6. Ensuite, pour le changement de variable, donc nous devons remplacer la borne 0 par la borne 1. Nous devons remplacer la borne 2 par la borne exponentielle 6. Nous devons remplacer dt par dx sur 3x, et pour transformer cette fonction en la variable t en une fonction en la variable x, nous remarquons que exponentielle 6t c'est aussi exponentielle 3t au carré, et exponentielle 3t c'est égal à x, donc ainsi exponentielle 6t est égal à x au carré. Donc cette expression à la variable t est égale donc au numérateur à x au carré, puisque exponentielle 6t est égal à x au carré, et ensuite au dénominateur, je vais remplacer exponentielle 3t par x. J'obtiens ainsi l'expression x carré sur 2x plus 5. J'ai plus qu'à tout remplacer, donc i est égal à l'intégrale avec une nouvelle borne 1 et exponentielle 6. J'écris ensuite la fonction en x au carré sur 2x plus 1, puis j'écris l'expression en x correspondant au terme différentiel dt, ce qui me donne dx sur 3x. Nous avons établi que l'intégrale grand I est égale à l'intégrale de 1 exponentielle 6 de x au carré sur 2x plus 5 fois dx sur 3x. Alors nous voyons apparaître un facteur 1 tiers que nous pouvons placer en première position. Ensuite, nous pouvons simplifier le x du dénominateur avec le x carré du numérateur, ce qui nous donne x au numérateur. Nous obtenons ainsi la fonction 1 tiers fois x sur 2x plus 5. Nous pouvons aussi placer le facteur 1 tiers en facteur de l'intégrale, ce qui fait que nous devons seulement déterminer une primitive de cette fonction x sur 2x plus 5. Pour le faire, nous allons utiliser la méthode de la division de polynôme. Nous allons diviser x par 2x plus 5. Pour cela, nous déterminerons
la valeur par laquelle multiplier 2x pour obtenir x. Cette valeur sera le quotient. Nous calculerons donc le quotient fois 2x plus 5 pour savoir quelle est l'expression qu'il faut retrancher à x pour obtenir le reste. Nous pourrons alors dire que x est égal au quotient fois le diviseur plus le reste. Nous multiplierons par 1 sur 2x plus 5 pour avoir l'expression de x, pour obtenir une expression de x sur x plus 5 qui sera très simple à intégrer. Nous remplacerons ainsi x sur x plus 5 par cette expression sous le signe intégral et nous calculerons donc une primitive, puis nous calculerons la variation entre 1 et exponentielle 6 et ensuite très vite nous arriverons à l'expression de grand I. Nous remarquons qu'il faut multiplier 2x par 1/2 pour obtenir x, ainsi 1/2 sera le quotient. Ensuite, si nous calculons 1/2 fois 2x plus 5, nous trouvons x plus 5/2. Nous devons ainsi retrancher à x l'expression x plus 5/2. Nous effectuons la différence terme à terme, x moins x nous donne 0, 0 moins 5/2 nous donne moins 5/2. Donc le reste est égal à moins 5/2. Donc ainsi, nous obtenons que x est égal à 1/2 fois 2x plus 5 moins 5/2. Quotient fois diviseur plus le reste, nous multiplions le tout par 1 sur 2x plus 5, nous obtenons alors que x sur 2x plus 5 est égal à 1/2 moins 5/2 fois 1 sur 2x plus 5. Et ensuite nous remplaçons dans l'intégrale grand I x sur 2x plus 5 par cette expression, nous obtenons ainsi que I est égal à 1 tiers intégrale de 1 exponentielle 6 entre parenthèses 1/2 moins 5/2 fois 1 sur 2x plus 5. Nous savons qu'une primitive de 1/2 c'est 1/2 x. Et une primitive de moins 5/2 fois 1 sur 2x plus 5 est égale au facteur moins 5/2 qui va multiplier une primitive de 1 sur 2x plus 5 qui est égale, donc une primitive de 1 sur x plus 5 est égale à 1/2 fois ln de valeur absolue de x plus 5. Nous calculons ensuite la variation de cette expression entre 1 et exponentielle 6. Alors si x est égal à exponentielle 6, nous remplaçons x par exponentielle 6, ça fait donc 1/2 exponentielle 6, c'est-à-dire exponentielle 6 sur 2. Et ensuite nous avons le facteur donc 5/2 fois 1/2 qui nous donne moins 5 quarts, et en remplaçant x par exponentielle 6, obtenons ici valeur absolue de 2 exponentielle 6 plus 5, et comme cette valeur est positive, nous pouvons retirer les valeurs absolues, ce qui donne donc ln de 2 exponentielle 6 plus 5. Ensuite nous remplaçons x par 1, donc 1/2 fois 1, 1/2, et si je remplace x par 1 dans la valeur absolue, ça donne donc valeur absolue de 7, et 7 étant positif, je peux ne pas écrire la valeur absolue, ça fait donc ln de 7, j'obtiens donc 1/2 moins 5 quarts ln de 7. Nous avons obtenu ce résultat, il ne nous reste plus qu'à retirer les parenthèses qu'il y a autour de 1/2 moins 5 quarts ln de 7 pour pouvoir conclure ce résultat final. Alors si nous faisons cela, nous obtenons donc nous allons distribuer le moins donc à 1/2 moins 5 quarts ln de 7, ça nous donne donc moins 1/2 plus 5 quarts ln de 7. Nous pouvons regrouper exponentielle 6 sur 2 et moins 1/2, ça donne donc exponentielle 6 sur 2 moins 1/2. Et ensuite en mettant 5 quarts en facteur, nous trouvons 5 quarts facteur de ln de 7 moins ln de 2 et puissance 6 plus 5, et en appliquant la formule donc ln de a moins ln de b égale ln de a sur b, nous obtenons donc 5 quarts ln de 7 sur 2 et puissance 6 plus 5. Nous avons calculé la première intégrale. Nous allons ensuite passer à la deuxième intégrale. I qui est égal à l'intégrale de 1 à 9 de 1 sur 3t plus 2 racine de t dt, et nous voulons calculer cette intégrale en posant x égale racine de t. Nous allons voir tout de suite le plan de rédaction. À la question numéro 2, nous devons calculer cette intégrale à l'aide du changement de variable x égale racine de t. Dans un premier temps, nous allons chercher à exprimer t en fonction de x. Dans cette situation, ça se fait directement. Donc vous pouvez donner directement l'expression de t en fonction de x. Puis nous allons chercher à calculer le terme différentiel des x. Alors nous partirons d'égalité, x égale racine de t. Nous écrirons l'opérateur différentiel de chaque côté. Nous dirons ensuite que d d'une expression en t, c'est la dérivée de cette expression fois dt. Ici, vous saurez dériver cette expression. Vous pourrez donc écrire la dérivée obtenue. Et ensuite, en utilisant que x égale racine de t, vous ferez apparaître que dt est égal à 2x dx. Ensuite, nous allons passer au calcul des nouvelles bornes. Alors, vous allez utiliser l'égalité x égale racine de t pour déterminer la borne correspondant à la variable x si t égale 1. Et de même, vous utiliserez l'égalité x égale racine de t pour déterminer la borne correspondant à la variable x si t est égal à 9. Ensuite, vous réaliserez le changement de variable. Donc, vous remplacerez les bornes dans la variable t par les bornes de la variable x. Vous remplacerez dt par l'expression que vous aurez obtenue et vous chercherez à transformer cette expression en la variable t en une expression en la variable x. Puis vous réaliserez les différents changements et vous obtiendrez ainsi une intégrale en la variable x. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps
de compléter les blancs, puis relancer la vidéo pour voir ma rédaction. Si x égale racine de t, vous pouvez en déduire directement que t est égal à x au carré. Ensuite, à partir de l'égalité x égale racine de t, vous allez écrire que dx est égal à d de racine de t, c'est-à-dire donc à la dérivée de racine de t fois dt. Vous savez que la dérivée de racine de t est égale à 1 sur 2 racine de t. Vous savez ensuite que racine de t est égal à x, donc vous remplacez racine de t par x, ça vous donne dx est égal à 1 sur 2x dt, et en isolant le terme différentiel dt, vous obtenez donc que dt est égal à 2x dx. Ensuite, au niveau des bornes, donc vous appliquez la formule x égale racine de t, donc lorsque t égale 1, x est égal à racine de 1 qui vaut 1, lorsque t égale 9, x est égal à racine de 9 qui est égal à 3. Alors ensuite, vous allez remplacer la borne correspondant à t égale 9 par la borne 3, qui correspond à celle de x. Vous remplacez la borne 1 pour la variable t par la borne correspondante pour x, qui est donc aussi 1. Vous remplacez dt par l'expression 2x dx. Et cette expression est la variable t, alors vous remplacez la racine de t par x, et vous savez que t est égal à x au carré. Donc cette expression à la variable t est aussi égale à 1 sur 3x carré plus 2x. Alors en remplaçant tout, vous trouvez que grand I est égal à l'intégrale de 1 à 3, de 1 sur 3x carré plus 2x fois 2x dx. C'est-à-dire donc, on peut aussi écrire que grand I est égal à l'intégrale de 1 à 3, donc de 2x sur 3x carré plus 2x fois dx. Nous allons ensuite chercher à calculer cette intégrale. Nous avons établi que grand I est égal à l'intégrale de 1 à 3 de 2x sur 3x carré plus 2x dx. Alors nous allons dans un premier temps mettre x en facteur au dénominateur afin de pouvoir le simplifier avec le x du numérateur. Nous obtiendrons ainsi une fonction qui sera très facile à intégrer. Vous calculerez cette primitive, et ensuite vous calculerez la variation de la fonction de tenue entre 1 et 3. Et si tout se passe bien, vous pourrez conclure que i est égal à 2 tiers ln de 11 cinquième. Donc si vous n'avez pas encore traité cette partie, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous mettons x en facteur de 3x carré plus 2x, nous trouvons x fois 3x plus 2, nous simplifions le x du dénominateur avec le x du numérateur, et nous obtenons en fait la fonction 2 sur 3x plus 2. Une primitive de cette fonction est donnée par le facteur 2 fois une primitive de 1 sur 3x plus 2, c'est-à-dire 2 fois 1 tiers ln de valeur absolue de 3x plus 2. Ensuite, nous calculons la variation entre 1 et 3. Nous pouvons commencer par remplacer x par 3, ça donne donc le facteur 2 tiers fois ln de valeur absolue donc de 9 plus de 11, et valeur absolue de 11 est aussi égale à 11. Ensuite, nous remplaçons x par 1, ça nous fait donc 2 tiers, ln de valeur absolue de 3 plus 2, donc ln de valeur absolue de 5, et valeur absolue de 5 c'est aussi égal à 5. Nous trouvons donc 2 tiers ln de 11 moins 2 tiers ln de 5, nous mettons 2 tiers en facteur, ça fait 2 tiers facteur de ln de 11 moins ln de 5, et ln de 11 moins ln de 5 est égal à ln de 11 cinquième. Ainsi, grand I est égal à 2 tiers ln de 11 cinquième. Nous allons maintenant pouvoir traiter la question numéro 3, qui va consister à calculer cette intégrale en réalisant le changement de variable x égale racine de t. Nous allons vous présenter le plan de rédaction de cette question. À la question numéro 3, nous devons calculer cette intégrale en posant x égale racine de t. C'est-à-dire que nous allons faire le même changement de variable que la question précédente, ce qui fait que vous pouvez très rapidement donner t en fonction de x, et de même très rapidement établir que dt est égal à 2x dx, puisque ça va être la même démarche que la question précédente. Ensuite, vous allez calculer les nouvelles bornes. Donc vous allez transformer la borne t égale 0 en une borne en x, et la borne t égale 1 en une borne en x, à l'aide de qualité x égale racine de t. Ensuite, vous allez réaliser le changement de variable. Vous allez remplacer les bornes pour la variable t en les bornes pour la variable x. Vous allez remplacer dt par 2x dx, et vous allez remplacer exponentielle racine de t, qui est une expression à la variable t, par une expression à la variable x. Et vous réaliserez les changements. Vous obtiendrez ainsi une intégrale dans la variable x, et pour calculer cette intégrale, vous devrez faire une IPP, une intégration par partie. Alors, pour vous donner le temps de compléter les blancs, vous pouvez mettre la vidéo en pause, et puis la relancer afin d'avoir ma rédaction. L'égalité x égale racine de t entraîne que t égale x au carré. Pour calculer dx, nous utilisons encore une fois que x égale racine de t. Nous disons alors que dx est égal à d de racine de t, c'est-à-dire à la dérivée de racine de t fois dt.
La dérivée de racine de t, c'est 1 sur 2 racine de t. En remplaçant racine de t par x, nous avons à nouveau dx est égal à 1 sur 2x dt, ce qui nous donne dt égale 2x dx. Ensuite, pour le calcul des bornes, nous utilisons l'égalité x égale racine de t. Donc ainsi, t égale 0 nous donne x égale racine de 0 qui vaut 0, et t égale 1 nous donne x égale racine de 1 qui est égal à 1. Nous réalisons ensuite le changement de variable, donc nous remplaçons la borne 0 pour la variable t en la borne 0 pour la variable x, nous remplaçons la borne 1 pour la variable t en la borne 1 pour la variable x, nous remplaçons le terme différentiel dt par son expression x qui est 2x dx, et nous remplaçons exponentielle racine de t par e puissance x parce que racine de t est égal à x. Nous avons ainsi transformé une expression en t en une expression en x. Et en effectuant tous les remplacements, nous trouvons que i est égal à l'intégrale de 0 à 1 de e puissance x fois 2x dx. Et cette intégrale, nous allons la calculer à l'aide d'une IPP. Nous allons vous présenter par la suite le plan de rédaction pour traiter cela. Nous avons établi que l'intégrale grand I est égale à l'intégrale de 0 à 1 de 2x fois e puissance x dx. Alors nous allons poser u égale 2x et v' égale e puissance x. Ainsi, u de x égale 2x, nous calculerons alors u' de x, et v' de x égale e puissance x, nous déterminerons une primitive de e puissance x. Nous appliquerons alors la formule de l'IPP qui nous dit que l'intégrale de uv' est égale à entre crochets u fois v moins intégrale de u'v. Nous calculerons alors la variation de la fonction entre crochets, donc entre 0 et 1. Ensuite, nous déterminerons donc une primitive de la fonction qui apparaît sous le signe intégral. Nous calculerons aussi alors la variation entre 0 et 1. Et nous obtiendrons que grand I est égal à 2. Donc, vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. La dérivée de 2x est 2, une primitive exponentielle est exponentielle. Entre crochets, nous écrivons le produit uv, donc u 2x, v exponentielle x. Nous trouvons donc 2x fois e puissance x. Ensuite, sous le symbole intégral, nous écrivons le produit u'v, donc 2 fois e puissance x. Nous calculons ensuite la variation de 2x fois e puissance x entre 0 et 1. Donc pour x égale 1, ça nous fait 2 fois 1 fois e puissance 1, c'est-à-dire 2 fois e puissance 1. Et en x égale 0, ça fait 2 fois 0 fois e puissance 0, ça donne donc 0. Ensuite, une primitive de e puissance x, c'est 2 e puissance x. 2 e puissance 1 moins 0, ça me donne 2 fois e. Et ensuite, je calcule la variation de ceci entre 0 et 1. Donc pour x égale 1, ça me fait 2 fois e puissance 1. En 0, ça me fait 2 fois e puissance 0. Je retire ensuite les parenthèses. Donc moins 2 fois e puissance 1, c'est aussi moins 2e. Et moins 2, ça me donne donc plus 2. J'obtiens 2e moins 2e plus 2, ce qui me donne 2. Donc ainsi, l'intégrale i est égale à 2. Nous allons maintenant calculer l'intégrale numéro 4. Qui est en fait la même intégrale, mais ce coup-ci, on utilisera le changement de variable x égale exponentielle racine de t. Nous allons vous présenter le plan de rédaction de ce calcul. Nous voulons calculer cette intégrale en posant x égale exponentielle racine de t. Alors nous allons dans un premier temps chercher à exprimer t en fonction de x. Alors on va utiliser l'étape intermédiaire. Nous allons exprimer d'abord racine de t en fonction de x, puis nous en déduirons t en fonction de x. Alors, première étape, nous calculons le terme différentiel de x. Nous savons que x est égal à l'exponentielle racine de t. Nous en faisons apparaître un opérateur différentiel d de chaque côté. Nous aurons ainsi d d'une expression. Nous savons que c'est égal à la dérivée de l'expression fois dt. Alors, pour calculer la dérivée de la fonction qui va apparaître, c'est-à-dire exponentielle racine de t, nous utiliserons que la dérivée d'exponentielle u, c'est u' fois exponentielle u. Ensuite, nous aurons ici une expression en t que nous chercherons à faire apparaître comme une expression en x. Et ensuite, nous pourrons, en isolant dt, faire apparaître que dt est égal à 2 ln de x sur x fois dx. Ensuite, nous calculerons les nouvelles bornes. Nous utiliserons donc l'égalité x égale exponentielle racine de t. Donc, ils nous appliqueront donc pour t égale 0 et t égale 1 pour calculer donc les nouvelles bornes en la variable x. Une fois que nous avons calculé ces deux bornes, nous pourrons alors procéder au changement de variable. Nous remplacerons les bornes en la variable t par les bornes en la variable x. Nous remplacerons dt par son expression en x et nous transformerons cette expression en la variable t en une expression en la variable x. Et ça sera très simple puisqu'on utilisera directement x égale exponentielle racine de t. Ensuite, nous réaliserons tous les remplacements et une fois qu'ils seront réalisés, nous ferons apparaître une intégrale
en la variable x, et pour la calculer, nous utiliserons encore une fois une IPP. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. X égale exponentielle racine de t entraîne que racine de t est égale à ln de x, et nous en déduisons alors que t est égal à ln carré de x. Ensuite, pour calculer le terme différentiel dx, nous disons donc que dx est égal à d d'exponentielle racine de t, c'est égal donc à la dérivée de exponentielle racine de t fois dt, et pour dérivée exponentielle u, nous appliquons u' fois exponentielle u, donc nous allons faire apparaître ici la dérivée de racine de t. Nous savons qu'elle est égale à 1 sur 2 racine de t, que nous multiplions ensuite par exponentielle racine de t. Alors nous savons que racine de t est égale à ln de x, donc nous pouvons remplacer racine de t par ln de x, et nous savons ensuite que exponentielle racine de t est égale à x, et donc en effectuant le remplacement, nous obtenons que dx est égal à 1 sur 2 ln de x fois dt. Et en isolant dt, nous obtenons donc que dt est égal à 2 ln de x sur x fois dx. Ensuite, nous calculons les nouvelles bornes à l'aide de la formule x égale exponentielle racine de t. Donc lorsque t égale 0, x est égal à exponentielle racine de 0, c'est-à-dire exponentielle 0 qui est égal à 1. Et lorsque t égale 1, x est égal à exponentielle racine de 1 qui vaut 1, ce qui nous donne donc e. Ensuite, changement de variable, donc nous remplaçons la borne 1 pour la variable t par la borne e pour la variable x, et nous remplaçons la borne 0 pour la variable t par la borne 1 pour la variable x. Ensuite, nous savons que dt est égal à 2 ln de x sur x dx, nous écrivons ici, et nous savons qu'exponentielle racine de t est égal à x, donc nous remplaçons l'exponentielle racine de t par x. Alors nous obtenons ainsi que grand I est égal à l'intégrale de 1 à e de x fois 2 ln de x sur x, et en simplifiant les x, nous tenons l'intégrale de 1 à e de 2 ln de x dx. Et cette intégrale, nous pouvons la faire à l'aide d'une IPP, sauf si nous connaissons une primitive de ln de x. Nous avons établi que i est égal à l'intégrale de 1 à e de 2 ln de x dx. Nous allons utiliser une IPP pour effectuer ce calcul. Nous allons poser u égale ln de x et v' égale 2. Nous devrons donc ainsi calculer une dérivée de ln de x et déterminer une primitive de 2. Ensuite, entre crochets, nous ferons apparaître le produit uv. Sous le symbole intégral, nous ferons apparaître le produit u'v. Et nous calculons alors la variation de la fonction entre crochets, donc sa variation entre 1 et e, et ensuite nous simplifierons l'expression qui apparaîtra ici sous le symbole intégral pour obtenir une expression très simple, qui sera alors facile à intégrer. Nous calculerons sa variation entre 1 et e, et très rapidement nous établirons que l'intégrale grand I est égale à 2. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps d'effectuer le calcul, puis la relancer pour avoir ma rédaction. La dérivée de ln de x est 1 sur x, une primitive de 2 est 2x, ainsi le produit uv est égal à ln de x fois 2x, c'est-à-dire 2x fois ln de x, et le produit u'v est égal à 1 sur x fois 2x, c'est-à-dire 2x fois 1 sur x. Calculons ensuite la variation de 2x et ln de x entre 1 et e. Pour x égale e, ça me fait donc 2e ln de e, et pour x égale 1, ça me fait donc 2 fois 1 fois ln de 1, c'est-à-dire 2 ln de 1. Ensuite, si je calcule 2x fois 1 sur x, ça me donne 2. Une primitive de 2, c'est 2x. Et ensuite, je peux simplifier. Je sais que ln de e vaut 1, donc ça me donne ici 2e. Et que ln de 1 vaut 0, donc j'obtiens 0. Je calcule ensuite la variation de 2x entre 1 et e. C'est facile, ça me fait donc 2e moins 2. Je retire les parenthèses, donc j'obtiens 2e moins 2e plus 2, ce qui me donne encore une fois 2. Donc je retombe sur le résultat de la question précédente, ce qui est bien cohérent. Et en dernière question, question numéro 5, nous calculons l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente carré t dt en posant x égale tangente t. Nous allons vous présenter le plan de rédaction de cette question. À la question numéro 5, vous devez calculer cette intégrale en posant x égale tangente t. Alors d'un premier temps, vous allez chercher à exprimer t en fonction de x. Dans la situation, cela va être direct. Ensuite, pour calculer le terme différentiel dx, vous allez avoir besoin de connaître la dérivée de tangente, ce que nous avons déjà vu ensemble, et vous savez que la dérivée de tangente a deux expressions possibles, 1 sur cos carré t et tangente carré t plus 1. Ça sera à vous de choisir l'expression qui conviendra le mieux à atteindre l'objectif donné. Alors, vous partirez de x égale tangente t, vous ferez apparaître un terme différentiel d de chaque côté. Vous en déduirez que dx est égal à la dérivée d'une fonction à la variable t fois dt. Vous calculerez cette dérivée, et en utilisant l'égalité x égale tangente t, vous ferez apparaître que dt est égal à dx sur x au carré plus 1. Ensuite, vous calculerez les bornes correspondant à la variable x, et donc pour cela, vous utiliserez l'égalité x est égal à tangente t, et vous remplacerez t
par la valeur donnée à chaque fois pour obtenir la borne correspondante pour x. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez réaliser le changement de variable en précisant les remplacements à faire. Donc vous remplacerez les bornes correspondant à la variable t aux bornes correspondant à la variable x, vous remplacerez dt par son expression x obtenue, et vous remplacerez tangente carré t par une expression x à l'aide de l'égalité x égale tangente t. Et en réalisant tous les remplacements, vous ferez apparaître que i est égal à une intégrale, donc en la variable x, et la fonction qu'on intègre est la fonction x au carré sur x au carré plus 1. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, vous pouvez donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma correction. X égale tangente t vous donne que t est égal à arc tangente x. Ensuite, vous allez avoir comme x égale tangente t que dx est égal à d de tangente t, c'est-à-dire est égal à la dérivée de tangente t fois dt. Vous devez choisir entre 1 sur cos carré ou tangente carré t plus 1. Mais comme on veut poser x égale tangente t, il est donc plus naturel de choisir tangente carré t plus 1. Donc, nous allons dire que la dérivée de tangente t est égale à tangente carré t plus 1, ainsi dx est égal à dt multiplié par tangente carré t plus 1. Ensuite, nous remarquons que comme x est égal à tangente t, et cela a pour conséquence que tangente carré est égal à x au carré. Ainsi, je peux remplacer tangente carré par x au carré, j'obtiens que dx est égal à dt fois x au carré plus 1, et en isolant dt, j'obtiens que dt est égal à dx fois x au carré plus 1. Ensuite, pour calculer les bornes de la variable x, j'utilise donc la formule x égale tangente t. Donc pour t égale 0, ça me donne x égale tangente 0 qui vaut 0. Et pour t égale pi sur 4, j'obtiens x égale tangente pi sur 4 qui est égal à 1. Je peux alors réaliser le changement de variable. Je vais remplacer donc la borne pi sur 4 pour la variable t par la borne 1 pour la variable x, et la borne 0 pour la variable t par la borne 0 pour la variable x. Je remplace dt par dx sur x au carré plus 1, et tangente carré x, eh bien j'ai vu que c'était x au carré. Donc j'obtiens ainsi, en opérant les remplacements, que grand I est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x au carré fois dx sur x au carré plus 1, c'est-à-dire aussi intégrale de 0 à 1 de x au carré sur x au carré plus 1 fois dx. Il ne me reste plus qu'à calculer cette intégrale. Nous avons établi que grand I est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x au carré sur x au carré plus 1. Pour calculer cette intégrale, nous allons être astucieux, nous allons remarquer que x au carré, on peut dire que c'est x au carré plus quelque chose moins quelque chose, et nous séparons ceci en deux, afin que x au carré plus quelque chose sur x carré plus 1 soit égal à un nombre très simple. Nous ferons alors apparaître une expression qui sera facile à intégrer. Nous calculerons donc ainsi une primitive de l'expression, et alors nous calculerons la variation de la fonction obtenue entre 0 et 1. Et assez facilement, nous obtiendrons alors que l'intégrale grand I est égale à 1 moins pi sur 4. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Nous disons que x au carré est égal à x au carré plus 1 moins 1. Et nous allons séparer cette fraction en deux. Alors la première fraction va nous donner donc x au carré plus 1 sur x au carré plus 1 qui est égal à 1. Et la deuxième fraction va nous donner donc moins 1 sur x au carré plus 1. Donc moins 1 sur x carré plus 1. Nous savons qu'une primitive de 1 est donnée par x. Et nous savons, si nous sommes cultivés, qu'une primitive de 1 sur x carré plus 1 est égale à arc tangente x. Ainsi, une primitive de moins 1 sur x carré plus 1 est égale à moins arc tangente x. Calculons ensuite la variation de cette expression x entre 0 et 1. Nous commençons par remplacer x par 1, ça nous donne 1 moins arc tangente 1. Nous remplaçons ensuite x par 0, ça nous donne 0 moins arc tangente 0. Nous savons que arc tangente 1 est égal à pi sur 4, et nous savons que arc tangente 0 est égal à 0. Ainsi, nous obtenons que l'intégrale grand I est égale à 1 moins pi sur 4. Nous avons traité la question numéro 5, et c'est la fin de cette séance de TD.